Je vous l'avais dit, c'est avec un grand plaisir, un grand honneur que nous vous retrouvons, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. La seule chaîne sur laquelle vous trouverez, bien entendu, la vie de Christ vous êtes communiquée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue au rendez-vous de la vérité. Roland Sombo, heureux de vous servir à nouveau. Le pasteur Tchoumou n'est jamais loin, je le dis tout le temps. Lorsque vous voyez Roland, il y a toujours autour le pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. C'est avec un grand bonheur que moi je vous retrouve. Vous m'avez vraiment manqué. Oui, vraiment. Hein. C'est pareil pour moi. Une passée loin de vous, c'est comme 10 ans. C'est comme 10 ans. Hein. Comment vous allez, mon très cher pasteur à moi seul? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Ça va très bien même d'ailleurs. Yeah. Et vous aussi? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. J'ai l'impression que vous avez 18 ans, le visage a rajeuni. Là. Vraiment, les 18 ans sont revenus. Ouais, c'est la grâce de Dieu. D'accord, merci. D'accord. En tout cas, on est content de vous avoir, très cher pasteur. Et puis à côté, nous avons le pasteur Ali Moussa, président des églises Assemblée de Dieu de l'église de Niger. Comment vous allez, pasteur? Je vais bien par la grâce de Dieu, frère Sambo. Merci. Et comment vous trouvez votre séjour ici en Terre ivoirienne? Un séjour très agréable et je remercie Dieu d'être dans ce beau pays et dans cette belle ville d'Abidjan. Au travers de vous, on veut saluer tous nos frères partout à travers le monde, spécialement nos frères du Niger. Que Dieu les bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec eux. Pasteur, d'habitude, vous regardez l'émission à la télévision. Aujourd'hui, vous êtes avec nous, là, comme ça, en direct. Comment est-ce que vous vous sentez de vivre l'émission Point d'accord en direct et en live? Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, je veux satisfaire ma curiosité de voir comment ça se passe en direct et je me réjouis pour cette grâce qui m'est offerte. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je pense que le pasteur Ali lui-même vous transmettra comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est à l'émission Point d'accord. C'est le lieu pour moi de vous rappeler, pour tous ceux ou celles qui veulent participer à l'émission, vous avez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Appelez simplement et puis en fonction des programmations, on se fera le plaisir de vous recevoir en tant que participant dans le public pour vivre vous-même en live les émotions de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons tout de suite découvrir l'histoire qui nous réunit ici aujourd'hui. Pasteur, il s'agit d'un frère qui se nomme Christian, qui veut donc partager son histoire avec nous. Et comme je le fais toujours, je demande bien entendu votre autorisation aussi pour le recevoir sur le plateau. Est-ce qu'on peut le recevoir? Bien sûr, on le reçoit. D'accord. Merci, très cher public, de recevoir notre invité du jour, le frère Christian Quadio, que je vous demande de recevoir. Shalom à vous, comment vous allez? Shalom, frère Christian. Vous allez très bien, je pense que vous êtes le frère Christian Quadio. Oui. Et moi, je suis Roland Sombo. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je le fais tout le temps pour ceux qui viennent ici, pas parce que j'ai envie de le faire pour vous flatter, mais quand le blanc est blanc, il faut dire qu'il est blanc. Et là, vous êtes très bien habillé avec une très belle chemise. Merci. Qui met en évidence votre beauté et votre teint. Merci beaucoup. Comment s'est passée votre journée? Très bien. Et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Vous n'êtes pas stressé d'être là, j'espère? Oh non, ça va. Ça va? Ça va. D'accord. Alors, Christian, on va se vous voyer pour garder les thèmes professionnels. D'accord. Comment vous découvrez l'émission Point d'accord? Bon, j'ai découvert l'émission, je pense, sur Facebook. Facebook, j'étais en train de me promener un peu sur Facebook. Et puis là, je découvre l'émission avec une histoire qui m'a quand même accroché. Donc du coup, ça m'intéressait bien de vouloir continuer jusqu'à la fin. Et en terminant l'émission, là, du coup, ça me rassure sur beaucoup de plans. Parce qu'au travers de cette émission, on a déjà la solution de nos différentes difficultés que nous rencontrons par moment. Donc du coup, ça me va et puis bon, c'est bon. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. D'habitude, c'est soit sur votre écran ou bien à la télévision que vous regardez l'émission. Oui. Vous êtes sur le plateau aujourd'hui pour partager votre histoire. Oui. Je veux savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. C'est ma mère. Votre mère biologique ou adoptive? Non, ma mère biologique. D'accord. Vous avez un petit souci avec elle? Oui. Ok. Mais est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté en dehors du plateau, en dehors des écrans, tout et autres, de trouver une solution? Non, parce que j'ai trouvé utile de venir sur ce plateau, parce qu'on
En regardant les émissions sur Facebook, sur les réseaux, je vois que c'est quand même bon de venir ici parce qu'ici, au sortir de l'émission, on trouve la solution aux nos différents problèmes. Donc, du coup, j'ai trouvé ça utile de me rendre ici. D'accord. Votre mère, c'est bien Dame Hélène. Ah ouais. D'accord. Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème qu'il y a entre votre mère et vous, et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. En tout cas, on tient à vous dire que vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous à la maison. Merci. Sentez-vous à l'aise. Merci. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous écouter et D'accord. voir comment est-ce qu'on vous aide à trouver une solution à ce problème-là. D'accord. Et on va découvrir votre problème, bien le problème qui vous emmène ici, dans la D'accord. rubrique Le Grand Déballage, et c'est tout de suite. Alors, Monsieur Christian, vous nous dites que vous avez depuis quelque temps un petit souci avec votre mère Oui, et vous avez trouvé bon de le régler ici en direct sur le plateau des Points d'Accord. oui, c'est cela. Quel est le problème en réalité? En fait, comme je le disais, je suis Christian Quadio. Je suis cadre dans une entreprise de la place. Je suis marié, j'ai un enfant, c'est-à-dire un petit garçon. Donc, je vis avec ma femme en famille. Et là, maman, elle est quelque part d'autre. C'est-à-dire, j'ai pris un appartement pour elle. Donc, elle est quelque part d'autre. Elle n'est pas avec moi. Après le décès de papa, donc j'ai décidé comme ça de lui trouver un toit où rester. Donc, c'est-à-dire, une fois, je suis quitté au cours, à l'âge de, je crois, 13 ans comme ça, si j'ai une bonne mémoire. Donc, papa, c'est quelqu'un aussi qui était un cadre dans une grosse entreprise de la place. Donc, du coup, par moment, on organisait plein de fêtes. Donc, ses amis, de tout, venaient à la maison, déjeuner avec toute la famille, tout ça. Donc, du coup, je quitte la maison, je cherche à rentrer, disons, je rentre à la maison. Donc, je constate qu'il y a plein de voitures dehors, devant la maison. Donc là, bon, ça attire un peu mon attention, mais je ne sais pas trop. Donc, je frappe à la porte et puis le gardien m'ouvre la porte et puis je rentre. Donc, je trouve plein de monde. Par moment, ces personnes sont plutôt dans une atmosphère fêtard. Mais ce jour-là, c'était un peu bizarre. Je trouvais plein de personnes, j'étais arrêté. Et puis, il y a une dame que nos yeux nos regards se sont croisés. Et j'ai vu qu'elle avait un air de tristesse. Elle était très triste, au point où elle coulait un peu de larmes. Bon, avec l'âge, je n'ai pas trop bien compris les choses. Donc là, je continue mon chemin. Je veux me rendre au salon parce que habituellement, quand j'écoute au cours, je dépose toujours mes affaires au salon. Parce qu'on a un petit salon, donc c'est là-bas que je dépose mes affaires. Donc, en rentrant au salon, il y a mon oncle qui m'accoste. Donc, il me prend et puis il a pris mon sac et puis il me conduit dans le jardin en passant par le garage parce que c'était une grande maison quand même. Donc, du coup, le scène me parlait et il me demandait comment est-ce que les cours se sont passés, tout et tout. Bon, en tout cas, je lui donnais un peu les nouvelles de l'école. Mais je n'étais pas vraiment dans mon milieu parce que j'ai trouvé un peu l'atmosphère très bizarre. Donc, il me dit, bon, écoute, désormais, tu seras le chef de famille. Je n'ai pas compris. Le chef de famille, avec l'âge que j'ai en son temps. Donc, il me dit que sois fort et puis il faudra vraiment bosser. Ta maman, elle est là, nous sommes là, nous allons prendre soin de toi. Tout ça parce que papa, c'est quelqu'un qui faisait tout pour moi. C'est-à-dire, il mettait tous les moyens à ma disposition pour que je puisse réussir, pour que je puisse... Il me faisait des voyages, les vacances, en tout cas, il faisait tout. Donc, du coup, là, il m'annonce qu'il est vraiment désolé. Mais papa a fait un accident. Du coup, papa n'y est plus. Et c'était très difficile pour moi. Parce que je n'arrivais pas à comprendre papa qui est parti en mission. Et à son retour, il fait un accident. Et il décède. Du coup, franchement, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est là que j'ai pu voir ma mère, toute en larmes. Vraiment, c'était difficile. C'était tellement difficile. Donc là, la vie a
à chambouler. Donc ma mère étant ménagère, bon, c'était vraiment difficile, c'était compliqué. Donc mon oncle en question me prend, il me dit comme ça que désormais c'est avec lui que je vais vivre. Donc il va me conduire chez lui à la maison et puis je vais vivre là-bas le temps que j'ai mon bac et puis voir la suite. Et c'est comme ça que je suis parti. Il pense que le lendemain, c'est-à-dire mes tantes, mes oncles, la belle famille de ma maman sont revenus à la maison. Ils ont emporté tous les affaires, fauteuil, gaz, tout et tout. Ils ont même vidé la maison. Même voiture, en tout cas, tout est parti. Donc ma maman, elle était obligée de retourner en famille. Parce que là, elle ne savait pas où est-ce qu'elle devait habiter. Donc du coup, la mort du papa a surpris tout le monde. Donc elle est partie vivre en famille. Moi, je suis retourné chez mon oncle. Donc étant là-bas, franchement, elle a fait mise et pieds pour que je puisse être celui que je suis aujourd'hui. Elle a frappé à toutes les portes. Elle allait même voir des pasteurs pour que je puisse avoir du boulot, je puisse être vraiment quelqu'un de stable. Franchement, elle s'est beaucoup battue pour moi. Elle a tout fait, elle a tout mis en place pour que je puisse vraiment réussir ma vie. Aujourd'hui, je suis un cadre dans une grande société, donc je pense que c'est grâce à elle. Donc du coup, j'ai trouvé la nécessité de lui trouver un logement. Donc j'ai pris un appartement où elle vit, mais je lui ai même offert une voiture avec un chauffeur pour que vraiment, c'était pas la récompense, mais c'était pour lui dire merci. Merci de ce que quand papa est parti, c'est elle qui a pris la relève. Yeah. Donc du coup, je lui dois beaucoup de choses en fait. Yeah. Franchement, je suis fier d'elle parce que de son mère moyen, aujourd'hui, je suis un grand homme. Marié avec un enfant, c'est grâce à ma mère. Et je voudrais lui dire merci parce que elle a beaucoup bataillé pour moi. Elle a beaucoup fait. Et là, par moment, en étant à la maison, je passe la voir, je trouve qu'elle est beaucoup triste. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est un peu dans sa bulle. Donc je cherche la solution de savoir, je me pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je sais que le départ du vieux, de mon père, On est pour quelque chose. voilà, donc du coup, elle s'en revient pas. Donc je sais quand même d'essayer, parce que je suis son fils, je sais d'essayer toutes choses pour qu'elle puisse bien se sentir. Donc là, j'essaie de voir, parce qu'elle m'a quand même fait le vœu de ne pas être avec un homme, depuis le départ du papa. Donc du coup, c'était un peu bizarre, parce que je n'arrivais pas à concevoir, vu qu'elle est jeune, papa est parti très tôt. Et en ce temps, elle était très jeune. Donc après ça, j'ai trouvé nécessaire quand même qu'elle ait un homme avec qui vivre. Après le départ de votre père, elle est restée combien de temps sans avoir... Elle est restée longtemps. Elle est restée longtemps. Donc par moment même, je l'encourageais à aller, à faire des rencontres, à sortir un peu de la maison, aller à des restaurants, aller à des concerts pour que maman quand même quitte sa bulle, pour qu'elle puisse revivre, qu'elle puisse reprendre sa vie qu'elle a laissée auparavant. Donc du coup, bon, c'était un peu difficile. J'ai même fait venir des personnes pour qu'on puisse la côtoyer, tout ça, mais c'était dur. Elle n'arrivait pas à le faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai à l'idée, puisque je m'y connais en informatique, donc je décide de créer un compte Facebook et puis d'échanger avec elle quand même, pour voir un peu comment est-ce qu'elle s'y prend. Parce que j'avais l'envie de la voir en relation. Donc, du coup, je crée le compte Facebook et puis j'essaie d'échanger avec elle. Donc, je vois que vraiment, je n'ai pas pensé à un moment que la solution que j'ai voulu apporter allait mal tourner. Donc, du coup, elle est vraiment amoureuse de cette personne qui échange avec elle, qui est moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Attendez, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous voyez votre mère depuis la mort de votre père qui décide de rester seule. Ouais. Et vous saviez que cette décision avait un impact sur sa personne. Oui. Alors, ce que vous avez décidé de faire, vous l'encouragez plutôt à sortir, à se faire de nouvelles rencontres, mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle voulait rester dans sa bulle. Elle voulait rester dans sa bulle. Et vous lui faites même des propositions de personnes. De personnes, mais c'était fermé. Elle ne voulait pas en fait. Donc elle s'est limitée à sa maison, à ses courses et puis la maison et moi.
Parce que c'est quelqu'un avec qui je partage tout. Elle ne me cache rien, moi aussi je ne cache rien. Parce que c'est ma mère, je suis son fils. Donc du coup, on est tellement liés. Du coup, on se dit tout en fait. Mais j'ai voulu qu'elle soit avec quelqu'un en fait. Elle puisse reprendre sa vie amoureuse. J'ai voulu la voir se remarier après. Mais puisque c'était vraiment difficile, elle ne voulait rien entendre de ça. Donc là, je décide de créer un compte Facebook pour échanger avec elle, me faire passer pour une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, j'échange avec elle. Mais là, L'objectif, c'était de faire renaître la flamme de l'amour en elle, c'est ça? oui, ça c'était l'objectif. De faire renaître cette flamme-là. Et puis de la voir revivre en fait. Donc du coup, j'ai créé ce compte et puis j'échange avec elle tout le temps. Donc pour elle, elle pense que c'est elle en train de échanger avec l'amour de sa vie en fait. Pourtant, l'amour de sa vie en question n'existe pas. C'est moi qui ai fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui suis derrière ce faux profil. En réalité, c'est un faux profil que j'ai créé pour vraiment lui faire des avances. Et elle est tombée amoureuse. Elle est follement amoureuse de monsieur. Elle est follement amoureuse, bien même qu'elle n'a jamais rencontré cette personne, mais elle est follement amoureuse de cette personne. Et là, aujourd'hui, vous l'appelez, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement? D'abord, je voulais lui dire pardon, demander pardon, et puis lui dire la vérité en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait un gros choc pour elle de la prendre comme ça sur un plateau? Oui, moralement et physiquement, je me suis préparé à ça. Donc je pense que ça sera peut-être un choc pour elle. Mais je suis prêt à tout faire pour me faire pardonner. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. il y a un proverbe qui dit en Afrique que lorsque tu verses de l'eau en l'air, ça finit toujours par retomber sur toi. Alors le frère Christian Quadio, ayant perdu son père très tôt, et voyant sa mère qui, elle, avait décidé de ne plus se remettre avec quelqu'un, peut-être pour honorer la mémoire de son défunt épouse, il voyait que cela avait un impact sur la vie de sa mère. Alors il lui faisait des recommandations, mais bon, sa mère était fermée. Donc pour régler le problème, pour lui, il s'est dit, il va créer un profil, se mettre derrière ce profil, afin de faire redonner de la flamme de l'amour à sa mère. Malheureusement pour lui, celle-ci va tomber amoureuse de ce faux personnage qui n'était rien ou qui n'était nul autre que lui. Et donc pour sa mère, elle est amoureuse de quelqu'un, mais lui, il se rend compte que ce personnage, c'est lui et que cette relation ne peut pas aller loin. Il vient sur ce plateau pour confesser à sa mère tout le mal qu'il lui a fait, mais également lui dire toute la vérité. Est-ce qu'on peut recevoir sa mère? Bien sûr. D'accord. Merci de recevoir la mère de notre très cher monsieur Christian Quadio. Dame Hélène, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, madame. Alors, Dame Hélène, soyez les bienvenus. Merci, frère Roland. Je suis Roland Sambo, vous le savez déjà, présentateur de l'émission. Merci de répondre à notre appel parce que vous saviez déjà que vous alliez rencontrer votre fils ici, vous-même habitué de l'émission. Alors, je vous ai dit que votre fils a souhaité vous rencontrer parce qu'il avait quelque chose d'important à vous dire. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est là. Mais avant, je voudrais vous demander, est-ce que tout va bien avec votre fils? Oui, tout va très bien. Tout va très bien. On s'entend très bien. On se voit, on partage le repas ensemble, on prie ensemble. Tout va bien. D'accord. Bon. Il m'a dit que vous avez perdu votre mari. Oui, il y a de cela 20 ans que j'ai perdu mon mari. Depuis ce temps, je suis seule. C'est lui qui me tient compagnie souvent. D'accord. En tout cas, toutes nos condoléances, même si ça fait quand même longtemps. Merci. Ça se voit que vous en avez beaucoup souffert. Bon, on ne va pas quand même remuer le couteau dans la plaie. C'est votre fils qui a souhaité vous rencontrer. Il est là, on va lui donner la parole. Monsieur Christian, elle est là. Oui, frère Roland. D'accord, maman. Bonne arrivée encore. Merci, mon chéri. J'espère que ça va chez toi bien. Ça va très bien. Donc, je ne t'ai D'accord. pas vu aujourd'hui. Oui, j'étais un peu occupé.
Et vu que je devais être à l'émission, donc voilà, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas vu? D'abord, je tenais à te dire merci. Merci de ce que tu as répondu favorablement à cette émission, d'être présent dans cette émission. En toute sincérité, je tenais à te demander d'abord pardon. Pardon pour ce que on devrait plutôt parler de ça à la maison, mais je pourrais dire heureusement que nous sommes à cette émission. Donc je pourrais te parler franchement. C'est pas la bonne manière, mais je pense qu'au sortir de cette émission, toute chose va s'arranger. Donc tu vas bien, j'espère. Je vais très bien. D'accord. Moi aussi, ça va. Euh, Depuis la mort de papa, en tout cas, j'ai voulu que tu sois bien moralement, parce que physiquement, déjà, ça va. Hein, avec le peu que tu as, je pense que ça va déjà. Donc, j'ai voulu aussi que tu puisses reprendre ta vie amoureuse. Donc, toi et moi, on en a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, je suis pour que tu reprennes ta vie avec une autre personne. Mais je veux que la personne soit la bonne. Parce que depuis le décès de papa, c'était vraiment difficile pour toi de supporter ça. Donc, du coup, Christian, oui, s'il te maman. plaît, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien, maman. En fait, je suis en train de te parler. Non, tu m'as fait venir sur un plateau, je ne sais pas de quoi il s'agit. Tu veux me dire quoi? En fait, je Si suis... c'est quelque chose qu'on devait parler de ça à la maison, si tu avais quelque chose à me dire, pourquoi m'envoyer sur un plateau de télévision pour discuter? Il y a D'accord. quelque chose, ça m'inquiète, hein. En Dis-moi. fait, la raison n'est pas la bonne. Mais je pense que on pourra se parler. Hein. Je t'aime beaucoup, tu sais. Depuis la mort de papa, vraiment, je suis resté plutôt accroché à toi qu'auparavant. Parce que je t'aime beaucoup. Et grâce à toi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai eu un bon boulot. Tu m'as payé les études, bien que tu n'avais pas de moyens. Mais tu as tout fait pour que je sois vraiment celui-là qui peut être heureux aujourd'hui. Et puis être respecté dans la vie. Et grâce à toi, je me suis marié. Je suis père d'un enfant. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et c'est vraiment dommage de parler de ça ici. Mais je veux aussi te parler en tant que ton fils. Je t'écoute. Ton fils qui t'aime beaucoup. Et tu le sais, tout le temps, je te présente ça, que je t'aime beaucoup. Parce que tu es ma maman. Et je t'aime franchement beaucoup. Mais je vais te parler concernant... Tu sais, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu sais ça? Christian, tu m'inquiètes. Tu as quelque chose, tu as mal, tu as eu un problème. Non, j'ai pas mal, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mal. Mais je veux te parler de celui avec qui tu es actuellement. Richard, Oui. il a eu quoi? Non, Richard n'a Richard a rien quoi? eu. Richard n'a rien eu. Il n'a rien, Richard n'a rien. Tu m'as parlé de lui, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, quand tu m'as parlé de lui, étant ton fils, j'avais l'obligation de le rencontrer et puis d'échanger avec lui. Et avant que je suis allé à sa rencontre, lui et moi, on en a parlé. Je voulais le voir, en fait. Et je suis allé le voir, on a échangé, on a même déjeuné ensemble. Mais je trouve que ce n'est pas la personne qu'il te faut. Si tu dois reprendre ta vie amoureuse, Attends, en fait. c'est toi qui dois choisir l'homme avec qui moi je dois être. Non, pas du tout. Non, 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 je ne te permets pas ça. Je ne te permets pas, Christian. Tu ne peux pas te permettre tu vas venir m'inviter sur un plateau télé pour me dire que c'est toi qui dois choisir l'homme avec qui... À cause de toi, j'ai vécu ma vie seule. Ton père et moi, ça fait 20 ans. Je me suis sacrifiée pour toi. Et aujourd'hui, toi, tu vas m'inviter sur un plateau télé pour me dire ce que moi, je dois faire de ma vie amoureuse. C'est moi qui ai choisi ta femme pour toi. Maman, non. C'est moi qui ai choisi ta femme pour toi. Non. Quand tu viens me présenter ta femme, j'ai refusé. Non. Je l'ai accepté. Oui. Mais pourquoi toi, tu n'as pas accepté l'homme de ma vie? Maman, Pourquoi tu ne vas pas accepter? S'il te plaît. Je ne te permets pas. Là, je ne te permets pas. Je t'arrête tout de suite. Je ne te permets pas. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Maman, est-ce que tu peux essayer de te Non, non, calmer un non. peu? Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Oui, je comprends. Mais est-ce que tu peux m'écouter un peu? Richard, Christian,
Si tu me sors encore cette histoire de Richard, je te jure, sur la tête de ton père, que je te renie. Tu vas Sérieusement? te renier. Tu veux me renier à cause de ce dernier? À toi, oui. Est-ce que tu l'as une fois vu? Tu sais ce que Richard me procure. Mais ce Richard, il est marié, il est père d'un enfant. Est-ce que tu le connais? Tu ne l'as jamais vu? Est-ce que tu le connais? Tu vas maman? m'arrêter ça tout à l'heure. Oui, mais est-ce que tu le connais? Non, non, non. Tu ne l'as jamais vu? Tu vas m'arrêter. Tu m'arrêtes ça tout à l'heure. Et tout de suite. C'est quelle manière de se foutre des gens, ça? Et ce dernier, il a Si quel âge? vous avez vos éducations, vos manières occidentaux, je ne suis pas dedans. Non, Moi, maman. je suis africaine. Je vis comme une africaine. Maman, s'il te plaît. Je vis Non, non, non. Je sais. Tu m'arrêtes ça tout de Je suite. sais, oui, je sais. Tu m'arrêtes. Est-ce que tu peux essayer de m'écouter un peu, s'il te plaît? Et ça, c'est quoi ça? Tu peux essayer de te calmer et m'écouter, C'est s'il quoi? te plaît. Ce dernier que tu veux marier là, est-ce que tu penses que c'est l'homme idéal qu'il te faut? Il a quel âge? Il a à peine 30 ans. Comment est-ce que tu peux concevoir ça? Tu ne l'as jamais vu. Maman, est-ce que tu peux essayer de revoir les choses un peu? Est-ce que tu peux essayer de revoir les choses? S'il te plaît, ce dernier-là, vous ne pourrez jamais vous marier. Et je suis contre ce mariage. Franchement, Christian. je suis ton fils. Christian. Et j'ai beaucoup de... Christian, tu m'écoutes. Et puis quand tu veux me parler, tu me parles sur un ton, tu me respectes. Maman, je t'ai toujours Non, respecté. non, non. Tu ne me parles pas comme ça. Je t'ai toujours respecté, Que ce maman. soit la dernière fois. Je ne vais jamais te manquer Je de dis, respect. Richard et moi, tu ne peux pas nous séparer. C'est toi que Maman, je vais non, régner. non. Tu ne peux pas me régner à cause de ce dernier que tu ne l'as jamais vu. Est-ce que tu le connais? Il n'est jamais venu dans cette maison. Il n'a même pas de boulot. Tu veux me dire quoi? Est-ce qu'il peut payer tes factures? Va droit au but, tu veux Est-ce me qu'il peut dire quoi? consoler le mal que tu as? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Maman, je t'envoie ici parce que je voulais te parler franchement. Parle-moi. Et je veux te dire la vérité. Est-ce que tu comprends? C'est quoi cette vérité-là? Je t'aime beaucoup, maman. Je t'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour toi. J'ai beaucoup de respect pour toi, maman. Je vais prendre la place de papa dans ta vie. Ce Richard avec qui tu parles, Christian, va droit au but, tu me Maman. parles. Sinon, je vais quitter le plateau. ce Richard avec qui tu parles, c'est celui qui est assis en face de toi. Cette personne que tu converses sur les réseaux, c'est celui-là qui est assis en face de toi. C'est moi, Richard, Bon, maman. frère Kimon, je vais quitter le plateau parce qu'il voit que cet enfant, il perd la tête. Donc c'est bon, moi, je quitte le madame, plateau. s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes venu par respect. Le pasteur est là, les autorités sont là. S'il vous plaît, rasseyez-vous. S'il vous plaît. Non, je peux m'asseoir là et puis cet enfant va me faire venir pour m'humilier devant tout un peuple. Non, Je ne peux pas. Je comprends ce que vous dites, mais Je peux pas. Au moins, rasseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour votre respect, je m'assois. Mais Merci. dites-lui qu'il arrête. Sinon, je quitte le plateau. D'accord. D'accord, c'est vrai, il a dit ce qu'il a eu à dire, mais moi je voudrais vous poser une question. Ça fait déjà combien de temps que vous échangez avec ce Richard? Ça fait quelque temps. 2-3 mois. D'accord. Mais est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Bon, on a fait des appels audio. On a fait, pas plus tard que la semaine dernière, on a fait un appel vidéo. Il est en Europe, il m'a dit qu'il vient la semaine prochaine pour qu'on se croise. Et vous pensez que vous êtes vraiment amoureuse de lui? Je suis très, 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 très amoureuse de lui. Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Si, je vous ai dit que je l'ai vu en vidéo. Je l'ai vu en vidéo. C'est pas celui-là. Lui-là, c'est mon enfant. Celui que j'ai vu en vidéo, là, c'est pas lui-là. Donc vous estimez que votre fils est en train de mettre en place des stratagèmes Vous me séparez de mon Richard. et ça, vous n'êtes pas prête à ça? Je ne peux pas le laisser. Depuis 20 ans, je ne peux pas le laisser. Depuis 20 ans, il a perdu mon mari. Richard est apparu aujourd'hui, là, je ne le laisse pas. Même s'il veut, il n'a qu'à avoir 15 ans. Je suis à lui. Alors, très cher monsieur Christian, Oui, frère Roland.
vous dites à votre mère que vous êtes ce Richard en question. Effectivement. Pourquoi avoir utilisé tous ces stratagèmes? En Est-ce que fait, vous pouvez lui expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé là? d'accord. Merci de me donner la parole. Maman, tu sais, je t'aime sincèrement de tout mon cœur. Ton fils t'aime beaucoup. Et pour tout l'amour que j'ai pour toi, je te demande sincèrement pardon, en premier lieu. Pardon parce que je n'ai pas utilisé la bonne manière. Il a dit, Maman, attends, hein, s'il te plaît. c'est toi Richard, non? Effectivement, c'est moi, Richard. Tu es chrétien. Non que moi, je t'ai donné qu'un t'es mis au monde. Là. Maintenant, tu es devenu Richard, non? Oui. Il n'y a pas de problème. Frère Roland, il dit il est Richard. Comme moi, j'aime Richard. Lui et moi, on va se marier. Non, maman, tu ne peux pas faire ça. C'est une abomination. Comment tu peux penser épouser ton enfant que tu as mis au monde? Ah, quand toi, tu faisais ça là, tu ne sais pas que c'était abomination. C'est aujourd'hui quand tu as me transporté pour venir Non. devant, sur un plateau de télévision. Ça, toi, tu as me dit que c'est abomination. Maman. Mais c'est la même chose là. Il a dit, Et aujourd'hui, non. là, toi et moi, on se marie. Doucement. Quand on quitte ici, là, on s'en va à la On- mairie, demain, on se marie. Non. Ne laisse pas. C'est oui, toi, Richard, non? je comprends. On va se Mais marier. essaie de te calmer, s'il te plaît. Essaie de te calmer. Tu ne peux pas penser épouser ton enfant. C'est pas possible. Est-ce que tu comprends? C'est pas possible. Franchement, je t'aime tellement que l'amour a débordé. Ah, en tant d'accord. que ton fils. Depuis la mort de papa, j'ai voulu te voir dans une relation amoureuse. J'ai voulu te voir te remarier. Mais c'est dans ça que je Mais suis là. toutefois, quand on menait la démarche, tu n'acceptais pas. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est vrai que la manière n'a pas été la bonne. Mais en fait, j'ai voulu t'aider. J'ai voulu t'apporter quelque chose de nouveau. Voilà Ah, pourquoi mon est-ce que... enfant, vraiment merci. Quelque chose de nouveau là, tu as apporté de ma vie. Richard là, on va se marier. Maman, tu peux pas... Toi, je te marie. Tu ne peux pas épouser Richard. Parce que Richard, c'est moi. C'est de ça qu'il parle. Le Richard dont tu parles là, c'est moi. C'est même Et tu chose. ne peux pas m'épouser. On va se marier. Est-ce que tu comprends? Heureusement que le pasteur est là. Pasteur Kimou est là. On va se marier. Il faut te calmer. Calme-toi pour que je Dimanche t'explique prochain, les choses. Samedi prochain, on s'en va dans son église. On s'en va à l'église. on se Est-ce que marie. tu comprends? Le pasteur ne va pas accepter ça parce que c'est une abomination. Le pasteur ne peut pas célébrer ce mariage. Mais vous saviez toutes ces choses-là, monsieur. Pourquoi avoir induit votre mère dans l'erreur? Oui, c'est vrai, je reconnais que je l'ai rendu en erreur, mais j'ai voulu l'aider en fait. Depuis la mort du papa, comme je le disais, elle n'a pas voulu se remettre avec un autre homme. Et je voyais qu'elle était tellement jeune, elle était encore très jeune. Elle peut se remettre. Mais maman n'a jamais accepté. Donc, vu que je m'y connais en informatique, j'ai décidé comme ça de créer un compte Facebook et puis d'échanger avec elle. Est-ce que vous comprenez? Et après avoir créé ce compte, ce faux compte qui est moi, on échangeait. Mais en aucun cas, j'ai pensé que ça allait prendre une telle allure. J'ai jamais pensé comme ça. Franchement, de tout mon cœur, j'ai voulu l'aider. Mais là, Frère les Roland, choses valent de mal en ses pis. amis qui l'envoyaient chez moi pour me draguer là, ils ne pouvaient pas dire à un de faire compte Facebook là. Tu as fini d'être Richard. J'ai dit, j'aime Richard. Richard qui est là, c'est mon amour. Je vais le marier. C'est toi, je vais marier. Maman, tu ne Ta peux- femme et toi là, je suis ta rivale. Maman, tu ne peux pas faire ça. Comment est-ce que les gens vont voir ça? Comment est-ce que toi-même tu vois ça? Tu ne peux pas me marier. Franchement, je te demande pardon. Pardon de ce que j'ai mal agi. Oui, je reconnais. Voilà pourquoi est-ce que je t'ai invité sur ce plateau. Je t'ai invité sur ce plateau pour te demander pardon. Parce que j'ai mal agi. En tant que ton fils, je n'aurais pas dû faire ça. D'accord, d'accord. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. On a pris le temps de vous écouter. On a écouté votre mère également, Dame Hélène. Pasteur Ali Moussa, président Ali Moussa, vous avez suivi cette histoire avec nous de bout en bout. Quel est votre point de vue? Bon, moi, je commencerai peut-être par dire un mot à Christian. J'ai vu que c'est un garçon qui a de la reconnaissance quand même, qui a reconnu tout ce que sa maman a fait pour lui.
Et je vois que c'est un garçon qui a des bons sentiments envers sa mère, qui voulait l'aider. Mais je crois que de là, en voulant bien faire, il a complètement dévié et tombé dans le mal véritablement. Parce que, à écouter de près l'histoire, il a entretenu des relations illicites avec sa maman. Elle, sa maman peut avoir ici un peu d'excuses parce qu'elle ne savait pas que c'était son fils qui est à l'autre bout, je peux dire, de Facebook. Mais lui, il sait très bien à qui il parle. Et à suivre de près les choses, il a dû, je m'excuse du terme, allumer sa maman à distance, à travers Facebook. Parce que la manière dont elle est en train de parler, elle est à un niveau où elle est prête à tout, jusqu'à dire qu'elle veut le marier. Ça veut dire qu'il a suscité tous les sentiments en elle. Alors il est parti trop loin. Et l'immoralité, l'adultère, ce n'est pas seulement en acte, mais en pensée. Et ici, pire que l'adultère même, c'est l'inceste même qu'il avait commis, donc réellement par cet acte-là. Je crois qu'il doit réellement se repentir de ce qu'il a fait devant Dieu et aussi vraiment devant son peuple et aussi vis-à-vis de sa mère. Alors, sans doute, maintenant, je crois que sa présence ici prouve que il regrette amèrement, ce qui est une bonne chose. Et ce qu'il a dit à sa mère, c'est vrai, c'est impossible. Donc, parce qu'un fils et une mère ne peuvent pas se marier. Ça, c'est vraiment une abomination devant Dieu. Alors, pour la maman de Christiane, je comprends toute sa douleur et je compatis avec elle, toutes mes condoléances pour son mari, qu'elle a perdu à la fleur de l'âge. Mais après avoir pleuré votre mari, la Bible vous autorise de vous remarier. Le remariage est biblique. Et si vous avez des sentiments ou vous avez le désir, il n'y a rien à cacher. Il fallait, dès les premiers moments, commencer à trouver celui qu'il vous faut. Seulement dans ce cadre-là, la Bible dit que ça soit dans le Seigneur. Et je crois que vous êtes chrétienne puisque j'ai entendu dire que vous priez ensemble même avec votre enfant. Donc vous devez prier seulement et chercher vraiment la direction de Dieu pour avoir l'homme qu'il faut et surtout quelqu'un qui est en Christ. Mais maintenant, au point où on en est, je vois que votre erreur, c'était de tomber amoureuse de quelqu'un que vous n'avez vraiment pas connu physiquement. Je peux comprendre à distance, mais un seul mystère que je n'arrive pas à lever, c'est votre appel vidéo. Qui était derrière ? Est-ce que c'est Christian, avec son visage de Christian ? Ça m'étonnerait parce que là, on ne serait pas ici. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a monté pour vous parler ? Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que vous avez tenté à connaître physiquement ce Christian, mais certainement vous avez été trompé. Alors, en conclusion, votre Christian, c'est vraiment votre fils, ou bien cet homme-là dont vous avez parlé le nom, c'est votre fils. Et votre fils, vous ne pouvez pas vous marier à votre fils. Donc ça, c'est impossible. Et à partir de cet instant même, renoncez à cet amour-là et priez pour que Dieu vous donne l'homme de votre vie. Et c'est ma prière pour vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Président Ali Moussa. Je rappelle, vous êtes le président des églises Assemblée de Dieu au Niger et pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu à Niamey, centre. Pasteur Choumou, votre point de vue à la suite de celui du président Ali Moussa, ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou. Oui, mon frère Roland. Alors, c'est la partie là qui me plaît bien. Pasteur Choumou, c'est vrai qu'on a souri, mais l'histoire est grave, elle est vraiment sérieuse. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup. Christian, ça va? Oui, pasteur, ça va bien. C'est ta mère? Oui. Ta vraie maman? Oui. D'accord. Tu as dit quoi là? Tu as créé un faux compte pour échanger avec elle? Oui. Dans vos échanges là, tu lui dis quoi? Je lui demandais comme ça, est-ce qu'elle était avec un homme? Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle avait des enfants?
Et puis par moment, je lui demandais, parce qu'elle m'a dit qu'elle était vraiment réticente envers les hommes. Donc elle avait déjà fait ses vœux de ne pas se remettre avec un homme vu que son mari est décédé très tôt. Donc je lui demandais de se remarier, de se construire une vie, D'accord, d'essayer quand même. d'accord. Donc, à travers vos échanges, tu la dragues dans vos échanges. Oui, on peut dire ça. Un peu de ça. Oui. Et vraiment, tu as dragué ta maman? Vraiment? D'accord. Quand tu l'appelles, tu utilises ta voix ou bien tu utilises notre voix? C'est toi-même qui l'appelles ou bien tu fais intervenir quelqu'un? En fait, vu que elle connaissait ma voix, donc j'avais une seconde voix en fait. Parce que, en fait, je voulais savoir si vraiment elle était toujours intéressée de... La question est de savoir est-ce que c'était votre voix ou c'était la voix de quelqu'un d'autre? Ou c'était des Non, des c'était trucs. la voix de quelqu'un d'autre. D'accord. Ma soeur Hélène, tu lui as donné sein ou bien c'est biberon? Je lui ai donné sein. Bon. C'est-à-dire, ça c'est le comportement de quelqu'un qui a tété biberon. Pareil, lait là, c'est lait de bœuf. Donc, il n'a pas une bonne réflexion en grandissant. Comment toi tu peux draguer ta maman? C'est quelle idée? Ta maman elle-même là, elle n'est pas femme, elle ne peut pas trouver garçon pour elle-même. C'est toi qui vas chercher garçon pour lui donner. Et puis tu la dragues, tu crées un faux compte, tu fais intervenir. Ça dit que tu exposes ta mère, quoi. Hein? D'abord, tu fais venir tes amis à la maison pour la draguer. Et puis bon, ensuite, tu utilises des gens pour parler avec elle au téléphone et tout ça. C'est quoi? Toi, tu penses que c'est quoi? C'est de l'amour, ça? Hein? C'est de la foutaise, à la limite. Tu ne respectes pas ta maman, tu donnes l'impression de respecter ta maman. Ta maman, c'est une femme. Si elle estime qu'elle a besoin de se marier, elle va trouver l'espace pour le faire. Mais ce n'est pas toi qui vas chercher garçon pour lui donner. Maintenant, si tu veux chercher garçon, faut prendre la route directe pour chercher garçon pour lui donner. Où tu travailles là, s'il y a un homme là-bas qui a son âge, qui n'est pas marié là, tu l'invites à la maison, et puis il va faire connaissance de ta maman, que de créer un faux compte. Et puis tu dragues ta maman. Regarde, ces enfants-là, les enfants de Facebook là, ils sont en train de créer quelque chose. Et c'est un frère en Christ. Quelqu'un qui lit la Bible, qui connaît la valeur de la parole de Dieu, qui sait qu'on doit obéir, on doit respecter sa maman, qu'on doit honorer sa maman. Lui, il fait le contraire de ce qu'il apprend dans la parole de Dieu. En tout cas, mon petit Richard, je ne sais pas, c'est Richard ton nom, non? Christian. Je ne sais pas si c'est vraiment pardon que tu es venu demander à ta maman, ou bien si tu veux te moquer de ta maman. Tu veux te moquer d'elle, tu veux dire à tout le monde entier que depuis 20 ans que ton papa est mort, elle est là, elle n'a pas de rapport sexuel, donc toi tu l'as provoqué et elle est tombée dans le panneau. C'est ça que tu es venu nous dire? Mais il faut te revoir, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il faut te revoir, mon petit. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, il faut demander pardon à ta maman, mais pas de cette manière-là. Tu aurais pu demander pardon à ta maman à la maison, ou bien tu aurais pu supprimer ton compte pour ne plus être en relation avec elle, puisque c'est un faux compte. Si tu vois que ta maman est tombée dans le panneau, tu supprimes le compte et puis tu ne causes plus avec elle. Quand elle va chercher jusqu'à être ou pas, elle va laisser tomber. Mais maintenant, tu vas l'envoyer devant le monde entier pour dire que voilà ce qui se passe dans la vie de ma maman. Fais attention. Hein.
Moi, j'aime pas les choses comme ça. Tu es le seul fils de ta maman. Tu es le seul fils de ta maman. Nous sommes deux. Vous Je êtes suis deux. le premier. Quand, en Afrique ici, là, quand on met un garçon au monde, là, on est content. Regarde produit que toi, tu es. Tu as fini, hein, tu es marié, tu as ta femme, machin, tout ça. Et puis maintenant, pendant les nuits, quand ta femme dort, tu prends ta maman, tu la dragues. Elle dit maintenant, il faut la marier. Tu dis non. Tu l'as draguée là, c'était pourquoi? C'était pas pour qu'elle s'intéresse à un garçon. Et le garçon là, c'est toi. Tu as pris un faux profil. Tu l'as draguée. Elle est tombée amoureuse. Maintenant là, l'amour dormait, sommeillait en elle. Maintenant, tu as réveillé l'amour en elle. Tu lui as donné des espoirs. Et que maintenant, elle veut se marier maintenant. C'est là, toi, tu vas venir maintenant sur le plateau aussi pour dire que non, qu'il faut faire demi-tour. Tu as fait quoi? Tu lui as fait du mal. Elle avait enlevé son cœur dessus. Elle était tranquille dans son coin. Et puis toi, tu es venu mettre son cœur dessus. Maintenant, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Puisque c'est toi-même qui la drague. Si tu avais mis quelqu'un sur son chemin, moi, j'allais comprendre. Mais c'est toi-même qui la drague. Tu veux quoi à la fin? C'est ça qu'il faut nous expliquer. Sinon, ton pardon, tu demandes là. Moi, je ne vois pas la valeur de ça. Les enfants sont devenus impolis. Hein. Les enfants sont devenus impolis. Les enfants sont devenus impolis. Et vous, les jeunes là qui me regardez, faites attention à vos mamans. Hein. Faites attention à vos mamans. Celui qui manque de respect à sa maman, il va mourir vite. Pourquoi c'est toi que ça intéresse que ta maman soit avec quelqu'un dans sa vie? Pour être à ton papa là, c'est toi qui l'avais dragué. Ma soeur, Oui, papa. je voudrais te saluer. Je sais que c'est parce que tu es déboussolé que tu as dit certaines paroles en disant par exemple que on va se marier, on va aller à la mairie, le samedi on va aller à l'église, machin, tout ça. Moi je veux te demander pardon. Chez nous on dit les enfants savent courir mais ils ne savent pas se cacher. Il ne sait pas vraiment dans quoi il s'est mis. Il pense qu'en faisant ça, ça va t'intéresser et puis tu vas tomber sur quelqu'un d'autre et puis il va t'épouser. En réalité, il est sincère, il veut que tu te maries. Mais comme c'est un enfant, il n'est pas intelligent. Il ne sait pas comment il va procéder. Donc vraiment, je vais te demander pardon pour 3 raisons. Pardon parce que il t'a fait venir sur le plateau, aux yeux de tout le monde, pour t'exposer. Pardon parce que avant ça, il t'a exposé à ses amis. Il a fait venir ses amis à la maison pour te draguer et il a fait intervenir ses amis dans une vidéo pour te mentir et t'exposer. Tout ça, c'est pour t'enlever ta valeur. Et moi, je comprends ta douleur. Mais je vais te demander pardon pour cela. Je vais te demander pardon parce que tu es tombé dans le panneau, tu es tombée amoureuse d'un inconnu, alors que tu ne devrais pas. Je vais te demander pardon pour toutes ces choses. Mais voilà, parce que le Seigneur t'aime et le Seigneur veut que ta vie ait un sens. Donc, il est rentré en lui-même et il a découvert qu'il ne peut pas continuer dans ce mensonge-là, dans cette façon de faire avec toi. Et il est venu demander pardon. Donc, le frère Roland et moi, nous nous joignons à lui pour te demander pardon. Pardon, c'est ton fils. Les enfants, là, ils font des mauvaises choses. Et moi, je sais que tu es une bonne mère. Tu l'as élevé, tu as supporté ses caprices en tant que tel jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est devenu. Il a fait fausse route. Donc, il faut lui pardonner. Et désormais, si tu échanges avec les gens sur les réseaux sociaux, il faut savoir raison garder. Parce que tu ne sais pas avec qui tu parles. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, il faut que tu aies l'opportunité de rencontrer la personne avec qui tu parles. Aujourd'hui, là, il y a les brouteurs sur les réseaux sociaux.
Il y a les brouteurs sur les réseaux sociaux. Il peut prendre la voix d'une femme, il peut faire intervenir une femme. Moi, je connais quelqu'un un brouteur a grugé, a pris son argent, et puis il prend plusieurs voix. Et la fille, elle croit, jusqu'à il a fait un enfant avec la fille. Et elle a découvert ça pas fini. Donc moi, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas le lieu indiqué pour pouvoir tisser des liens pour aller au mariage. Si tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, il faut exiger que la personne vienne jusqu'à toi et que vous puissiez vous rencontrer et que tu puisses connaître la personne. Tout peut se faire sur les réseaux sociaux. Donc, je te demande pardon. Mais en même temps, Roland, Oui. je voudrais mettre en garde tous les frères et toutes les sœurs par rapport aux réseaux sociaux, d'être vigilants, de faire très attention et de veiller pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Faire attention aux pièges ou à certains pièges des réseaux sociaux. Veillez pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou. Frère Christian, vous avez un mot à dire en 30 secondes. En 30 secondes, j'aimerais demander encore pardon à ma maman parce que je n'ai pas utilisé la bonne manière. Je n'ai pas usé de sagesse pour me comporter ainsi avec elle. Donc, pour l'amour que j'ai pour elle, pour la considération que j'ai pour elle, je demande pardon. Et je pense que Dieu seul aura le dernier mot à combler tous ces vides. D'accord. Dame Hélène, Oui. pasteur Tchoumou l'a dit, on joint nos voix pour vous demander pardon. On joint nos voix à la voix de votre fils. Vous avez écouté le président, le pasteur Ali Moussa. Vous avez écouté également pasteur Tchoumou. Quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup, frère Roland. Merci, papa. J'ai écouté les hommes de Dieu et vous aussi, frère Roland. Je vais réfléchir. Parce que ce que cet enfant m'a fait là, il m'a vraiment déshonoré. Et je sais pas pour le moment, mais je vais réfléchir à cela. Je dis merci aux hommes de Dieu. Arrivé à la maison, je vais réfléchir encore. Vous avez réfléchi à quoi? À voir si vous, À lui pardonner ou pas. Mais au moins, on est clair que vous ne voulez plus l'épouser. Ça, vous l'avez dit, c'était peut-être par la colère, c'est ça? Oui, je l'ai peut-être dit sous l'effet de la colère. Mais je ne l'ai pas éduqué comme ça, donc ça m'énerve. Mais en écoutant les hommes de Dieu, ça m'amène à réfléchir et à voir que moi aussi je suis en faute. Mais je vais réfléchir à ce que je vais faire de lui. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, Oui. est-ce qu'on peut quand même prier pour le cœur de la maman meurtrie et puis son fils qui se répand? Il y a peut-être des gens qui regardent cette émission qui se situent dans ce même contexte. Est-ce qu'on peut prier pour tout cela? Seigneur, je voudrais te dire merci. Aujourd'hui, nos enfants sont dans des débordements, ce qui brise notre cœur. Je voudrais te prier pour cette maman qui a été exposée, je dirais même qui a été humiliée. Je voudrais te demander, Seigneur, d'agir sur son cœur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, et de l'aider à surmonter ce traumatisme. Je voudrais te prier, Seigneur, pour son fils, qui s'est rendu compte qu'il commettait une erreur monumentale. Je te demande, Seigneur, de lui pardonner tous les manquements qu'il a eus vis-à-vis de sa maman. Je te demande, Seigneur, je prie pour toutes les familles qui traversent une telle situation. Je te demande de pardonner aux enfants. Je te demande de, Seigneur, permettre que les cœurs brisés soient reconstitués.
Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Président, également à vous, merci. Et puis à l'invité de Pasteur Tchoumou, à qui nous disons également... L'ancien Bago David. L'ancien Pago David. Que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Voilà, que Dieu soit avec vous. Pasteur, en tout cas, merci d'être venu. Et vous transmettrez toutes nos salutations à nos frères, spécialement du Niger. Vous leur direz qu'on les aime beaucoup. Pasteur Tchoumou, moi-même et toute l'équipe de LMTV. À vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, sachez que nous vous aimons énormément. Nous voulons vous dire merci de votre amitié, mais surtout de votre fidélité à l'émission Point d'accord. Je tiens à rappeler que vous pouvez suivre l'émission, que ce soit tous les vendredis à partir de 20h. La rediffusion se fait les dimanches à partir de 17h sur le canal 199. Pour ceux qui regardent bien entendu à la télévision et pour ceux qui regardent sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et toutes les plateformes, n'oubliez surtout pas de partager et de recommander l'émission à quelqu'un. Je suis certain que cela pourra faire du bien à des frères et à des sœurs. Nous disons merci à notre partenaire vestimentaire Impact Veroti qui continue de nous habiller, continue d'être avec nous. Vous aussi pouvez être partenaire à l'émission Point d'accord. Appelez juste les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et puis je vous donne un grand rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Ce samedi, à partir de 19h, nous avons le culte en direct. Le Seigneur, par sa parole, vous fera du bien. Portez-vous bien, au revoir, et n'oubliez pas que le mensonge, sous toutes ses formes, finira toujours par vous rattraper. Vaut mieux dire la vérité, même si votre vie en est menacée. Au revoir, et que Dieu vous garde.